On va regarder une technique typiquement estonienne qui s'appelle, on l'appelle rosimine. Pour ma grille, moi j'ai choisi, pour faire la différence avec du jacquard, de tout simplement encadrer de verre les sections qui allaient faire, qui allaient faire notre motif. Et donc, cette grille-là, puis là, on voit aujourd'hui là, la base, la stricte base de cette technique-là. Il y aurait sûrement une suite, soit dans un article de blog ou un autre tutoriel pour en dire un petit peu plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 15 mailles et pour mon échantillon, j'ai un échantillon de 30 mailles, 15 d'un côté, 15 de l'autre et le motif ne va être que d'un seul côté. Puis vous voyez que les chiffres sont comme si c'était en aller-retour parce qu'effectivement, il y a un côté comme endroit et un côté où la laine est de l'autre côté qu'on considère comme le côté envers, même si on tricote en rond. Voilà, je suis prête à commencer mon motif ici. Alors, ce qu'on fait tout simplement, un instant, je vais trouver le bout de ma laine. Bon, on place notre laine, le bout ici à l'intérieur, comme ça. Le bout libre est là. Bon, pas trop long quand même, là. OK. Et je vais tricoter avec ma laine principale. Je vais travailler avec la main droite en passant. C'est une technique qui est relativement nouvelle pour moi, donc je préfère utiliser la main droite. Fait que j'ai mes 3 mailles ici dans le motif. Alors, la laine est partie justement, juste avant les 3 mailles. Et après les 3 mailles, je replace ma laine à l'arrière et je reprends ma couleur principale qui doit toujours passer par-dessus. Retenez bien ça, là. J'ai expérimenté des problèmes, justement parce que je ne l'avais pas placé comme faut. La couleur principale passe toujours par-dessus. Fait que vous voyez, ça fait qu'un trait ici par-dessus. Ça va donner un genre d'effet broderie. On revient quand on arrive sur l'autre rang. OK, je suis prête à faire mon rang 2 ici. On voit qu'on a une maille de plus de chaque côté. J'ai donc arrêté mon échantillon une maille avant, mais ma laine n'est pas à la bonne place. Fait que qu'est-ce que je fais? Je prends ma laine contrastante et je lui fais faire un gros loop, là, vraiment très lousse, pour aller la porter ici entre les deux aiguilles, comme ça. Fait qu'elle part de là, elle s'en va là. C'est pas grave que ce soit long. Et je tricote mes 5 mailles sur lesquelles ma couleur contrastante va passer par-dessus. 1, 2, 3, 4 et 5. On dépasse de 1. Ici, je remets ma laine entre les deux aiguilles, comme ça. Et je tire juste comme il faut. Ah oui, je ne l'ai pas dit tantôt, mais la laine contrastante, normalement, on prend une laine plus grosse que la laine qu'on utilise. OK, d'accord? Des fois, même, il y en a qui vont prendre la même grosseur puis vont la doubler. Ça, c'est question de goût. Moi, j'ai simplement pris une laine plus grosse. Et donc, c'est ça qui est intéressant. J'ai mon petit bout ici, j'ai mon bout là. Je vais pouvoir tirer comme je veux et même par la suite, je vais pouvoir tirer davantage. Et je viens passer ma laine par-dessus ici. En fait, même, il suggère que ce soit à ce moment-ci, quand on a quelques laines, qu'on vient tirer un peu sur nos laines. Voilà. OK. Ici, on va voir là, que c'est bien détaché parce que j'ai une laine avec une certaine torsion, mais je sais que certains vont prendre des laines avec une plus faible torsion qui vont peut-être un petit peu plus se fondre les unes dans les autres, mais moi, ce que je voulais, c'est que vous voyez bien. Alors, on se retrouve quand je suis rendue à l'autre rang. Sur le rang 3, ma laine est au bon endroit, donc c'est pas compliqué. Je passe ma laine à l'avant, ici. Et là, on voit que j'ai 3 dans la couleur contrastante. Une pâle, ça veut dire qu'elle va revenir. Vous allez voir comment je vais opérer avec ça. Et 3. Donc, ma laine est à l'avant-plan, bien important. Je fais mes 3 avec la laine principale. Après mes 3, je retourne ma laine à l'arrière, ici. Excusez, je vois pas très bien à cause de l'appareil. Et je fais
ma maille qu'on voit ici qui était dans la principale, ramène en l'avant-plan, oups, la contrastante, 3 mailles avec la principale, parce que c'est quand la laine est à l'avant, on sait que c'est la contrastante qui va apparaître sur l'avant-plan. Et je remets la laine à l'arrière-plan. Terminé pour ce rang-là. On se retrouve au prochain rang quand la laine ne sera pas du bon côté. Je suis rendue prête à faire mon motif du rang 4. La laine n'est pas au bon endroit. Donc, je l'amène à l'avant et je lui garde un grand espace, un grand loop. C'est mieux d'avoir plus grand que pas assez grand. Et si on regarde bien, j'ai 3 où on va avoir la contrastante en avant-plan, 3 principales à l'arrière-plan, 3 contrastantes à l'avant-plan. Donc, mais tout est tricoté avec la principale. C'est ça le principe. Donc, 3 mailles avec la contrastante à l'avant-plan, mais on tricote avec la principale. Je prends mon loop et je vais le porter à l'arrière-plan. 3 mailles avec la principale qui va être à l'avant-plan. 2, 3. Et je remets la laine à l'avant-plan. Comme ça. 1, 2, 3. Et je remets la laine à l'arrière-plan. Oups. Et je peux tricoter 1 ou 2 mailles avant de serrer la tension. Oups, excusez. 2, bon, il en restait juste une de toute façon. Et je peux tirer... Oups, excusez. Je cherche ma laine. Bon, elle est là. Fait que je peux la tirer ici, délicatement, pas trop non plus. Et voilà. OK. Maintenant, on revient quand on est rendu à l'autre. En fait, je vais vous revenir quand on va être rendu à ce rang-là, le rang 6, qui va introduire une autre petite section, mais dans la même couleur. Et en plus, la laine ne sera pas du bon côté. Fait que vous allez comprendre l'idée. OK, on est rendu au rang 6, ici, et notre laine est de ce côté-là. Regardez, quand le chiffre est là, la laine est de ce côté-là. Quand le chiffre est là, la laine est de ce côté-là. Donc, une maille, c'est 15 mailles, puis là, c'est tout de suite que ça commence. Amène ma laine à l'avant, comme ça. Oups, pas trop grand non plus, pas que ça soit encombrant, mais c'est mieux plus que pas assez. OK. Ensuite, 3 mailles avec la principale, mais la contrastante à l'avant-plan. On amène la laine à l'arrière-plan, la contrastante. Oups. Ensuite, 3 mailles pendant qu'elle reste à l'arrière-plan. 1, 2, 3. La laine à l'avant-plan pour 1 maille seulement. À l'arrière-plan pour 3 mailles. 1, 2, 3. À l'avant-plan pour 3. 2, 3. Oups, j'ai peur de sortir du cadre. La laine à l'arrière-plan et il me reste juste 1 maille. C'est ça, j'ai le même nombre de mailles que je tire ici, comme ça. Et c'est ça, comme ça, on peut là ajuster. Même après coup, des fois, là, on peut tirer sur les brins un petit peu plus. On ne peut pas faire ça quand c'est du tricot, mais avec cette technique-là, oui. Et voilà, j'ai fini la section rosimine. J'ai coupé mon petit bout et j'en ai un. Fait qu'on se rappelle que, comme je vous disais, au début, les premières fois, notre tension n'est pas très bonne. Fait que, on peut avoir le goût de revenir pour
tirer un petit peu sur certains bouts. Fait qu'on peut encore le faire, là, mais tu sais, c'est comme apprenez à accepter vos erreurs un petit peu, vous commencez à apprendre. Voilà, là, je l'ai montré, dans le fond, sur un travail en rond, un motif unique. C'est souvent comme ça qui est utilisé. Mais maintenant, qu'est-ce qui est utilisé aussi, c'est, par exemple, deux couleurs. Ça, ici, ça aurait pu être d'une autre couleur. Je ferai un tutoriel là-dessus sur deux couleurs. Et aussi, parfois, ça peut se faire des motifs tout le tour, un peu comme le jacquard. À ce moment-là, ça veut dire qu'on a juste des rangs où la laine est toujours à la bonne place, si on peut dire, là. Mais c'est ça, le plus souvent qu'autrement, c'est utilisé de cette façon-là. Comme vous pouvez voir, c'est pas extrêmement compliqué. C'est juste de prendre de l'expérience sur notre tension et de aussi apprendre à choisir les bonnes laines pour ça. Ça, j'en reparlerai bientôt. Bye bye.